Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h42 sur Europe 1, on est en direct, on est ensemble jusqu'à 18h. Merci Marie Grissinger Tapie d'être avec nous, belle fille de Bernard Tapie. Vous sortez une biographie Tapie comme Bernard aux presses de la Cité, une biographie que vous avez écrite avec l'accord d'ailleurs de Bernard Tapie. Bernard Tapie, donc pour vous c'était votre beau-père, hein. Ouais, c'était mon beau-père, c'était presque un père parce que j'avais 17 ans. Ouais. Donc j'ai connu Bernard pendant 30 ans, de la même façon que c'était un père pour moi. Mes parents étaient comme des parents pour mon mari. Mon beau-père m'a vu grandir en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Vous avez connu Laurent, que j'embrasse d'ailleurs, Laurent Tapie, que j'aime beaucoup, à l'âge de 16 ans. Et donc là, vous rencontrez Bernard Tapie très jeune. Hein. Ouais, je le rencontre très jeune. Au début, je fais pas trop attention à lui parce que moi, j'arrive de Polynésie, je découvre la France. C'est la première fois que je quitte mes parents. Je suis très amoureuse de Laurent. Donc, son père est un peu un accessoire dans l'histoire. Et puis, petit à petit, je me rends compte qu'il prend beaucoup de place. Ouais. Il a beaucoup de caractère, moi aussi. Donc, ça commence de façon assez houleuse. Ah ouais. Comment ça commence avec Bernard Tapie? Bah, ça commence qu'il se dit, oh, elle est mignonne, elle est jolie, elle va pas trop m'emmerder. Ouais. Et puis rapidement, je lui prends son fils, notamment quand ils regardent le foot tous les deux. J'interromps leur espèce de complicité fusionnelle devant les matchs et ils me lancent des regards noirs. Parfois, il m'aboie dessus, donc je réponds. J'avais pas l'habitude qu'on me parle comme ça et je finis systématiquement en larmes parce qu'à 17 ans, être face à Tapie, je faisais pas le poids. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il était compliqué ou pas? Difficile à vivre, Bernard, ou pas? Il était super difficile à vivre, assez colérique. Alors c'est marrant parce que lui, il nous disait « Mais non, je suis juste un peu soupolé. » Mais bon, vous pouvez imaginer que juste soupolé, ça correspond pas vraiment à Bernard. Ouais. Il était beaucoup plus que ça, mais ça, c'était la façade extérieure. C'était un peu les défauts super apparents. Ouais. Et puis quand on enlevait tout ça, le fond était juste top, généreux, disponible pour sa famille. Enfin. Alors justement, c'était quoi sa relation avec Laurent, un de ses fils? Qu'il y a aussi Stéphane que j'embrasse également. Bah, Laurent, comme je le disais tout à l'heure, complètement fusionnel avec Laurent. Ah ouais, Laurent n'a pas du tout grandi dans l'ombre d'un père trop charismatique. Il était en admiration devant son père. Il le suivait partout depuis tout petit. Il a assisté à tous ses exploits. Il était, je pense, un peu comme dans un film parce qu'il assistait aussi à toutes les bastons parce que Bernard était très bagarreur. Il pouvait descendre de voiture pour se bagarrer. Moi-même, j'ai assisté à des bagarres assez impressionnantes. Donc, pour Laurent, c'était tout pour lui, hein. Et puis quand il a perdu son père, ça a été très très long de s'en remettre. Je pense pas qu'il sera un jour complètement remis d'ailleurs. Ah oui, ouais. Mais c'est fou ce que vous dites parce que c'est vrai que on le sent en tout cas. Hein, Laurent, on le sentait très très proche de son père. Et moi je connais bien Stéphane, moi aussi. Voilà, c'était une autre relation. C'était vous le voyez, Stéphane et Laurent, voilà, ils étaient tout le temps avec leur papa ou c'était plus compliqué pour Stéphane ou pour. Écoutez, je sais qu'il y avait une relation très forte avec Stéphane aussi. C'est ça, parce que Stéphane, il est incroyable. Qui était peut-être moins présent au quotidien, mais n'empêche que quand ça allait mal, Stéphane était toujours là. À la fin de la vie, Stéphane était toujours là, toujours à l'hôpital avec son père aussi. De toute façon, c'est une famille où quand ça allait mal, le clan se ressoudait très fort. Exactement, ils étaient très proches. Hein, Alors, et il avait aussi Sophie. Sophie, moi, il m'appelait tout le temps pour Sophie. Vraiment, donc il m'appelait tout le temps et il me disait tout le temps Sophie, ou bien il me demandait d'autres trucs, mais c'est vrai que Sophie c'était aussi sa petite protégée, hein. Il aimait beaucoup ce qu'elle faisait en musique, il s'intéressait beaucoup. Il a beaucoup de points communs avec Sophie. D'ailleurs, ils se ressemblent physiquement. Déjà. C'est vrai. Alors justement, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette biographie sur Bernard Tapie? Vous avez eu d'ailleurs son accord, parce que c'est un matin au petit déjeuner, vous lui avez dit je vais faire ça, il vous a dit allez-y. Alors déjà, Bernard, ce qu'il aimait faire, c'était encourager ses enfants à exploiter leurs talents. Il savait repérer les talents, on l'a vu dans le foot, et du coup, il était le premier heureux que ses enfants développent leur qualité. Donc moi, il avait trouvé que c'était l'écriture, et toute ma vie, il m'a dit écris, et quand je bossais pas, il était foudrage.
Et donc, je finis par sortir un premier roman chez Albin Michel qui concernait mes parents. Et Bernard lisait le manuscrit au fur et à mesure, toujours très difficilement parce que dans l'histoire, mon père était malade et dans la vie aussi d'ailleurs. Et donc, ça émeuvait beaucoup Bernard et il n'arrivait pas à lire plus de 3 pages d'affilée, mais il adorait mon style et il avait voulu à cette époque-là être dans mon premier livre. Il m'avait dit, bon, c'est très bien, tu parles de ton père, mais ça pourrait être encore plus intéressant de mettre aussi ton beau-père dans l'histoire et de comparer nos 2 personnalités tellement différentes. Ton père très discret, très effacé, un scientifique, avec ma personnalité, c'est un peu les 2 pères de ta vie, mets-moi dans l'histoire. Et je lui avais dit non Bernard, là je tiens vraiment à écrire sur mon père. Et quand ça a été édité, un jour au petit déjeuner en vacances, parce qu'on était toujours ensemble en vacances, je lui ai demandé maintenant est-ce que je pourrais écrire un livre sur toi, et il était emballé. Alors justement, donc en 2015, c'est un livre que j'ai écrit, a vécu à mes côtés pendant 6 ans. En commençant sans m'imaginer que je finirais ce livre sans lui. Quand j'ai commencé, il était ni malade, ni ruiné. Voilà, c'était juste un livre sur Bernard. Et en fait, il s'avère que c'est un livre écrit en instantané sur toutes les dernières années de sa vie. Et puis que je pensais finir quand il est parti. Et toute la deuxième partie est sur le deuil. Parce que quand on perd un homme comme lui, un géant, ça laisse un vide immense. Alors justement, Bernard Tapie, vous dites que vous semblez dire dans le livre que la politique l'a tué. Ça a été vraiment le début des emmerdes. Oui, en fait, c'est le début de la fin, la politique, c'est le début des affaires. Je pense qu'il représentait un vrai danger politique. Il a commencé, il était au sommet, c'était les victoires de l'OM, donc la mairie de Marseille lui était quasiment acquise. Puis après, c'était un des hommes les plus populaires de France, donc il pouvait rêver à être un jour président. Et je pense qu'on l'a vu arriver de loin et que des forces politiques se sont déchaînées contre lui. En tout cas, il en était convaincu. Ouais, c'est ça. Alors, il vous a dit avant de mourir que s'il se rétablissait, il deviendrait président de la République. Ouais. Il nous a dit ça avant de mourir, comme quoi c'était vraiment le rêve de sa vie. Ça. Vous imaginez qu'il était les dernières semaines au fond de son lit et qu'il dit à Laurent, tu sais Laurent, si je sors des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. Et Laurent, un peu plus lucide, lui dit bon, t'as pas de parti, t'es quand même pas très en forme. Premier ministre peut-être. Et Bernard lui dit ah ouais, Premier ministre, ça aurait de la gueule. Et alors justement, Bernard Tapie, qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pensait d'ailleurs d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon? Parce que je sais qu'il est en contact avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il n'était pas emballé par Emmanuel Macron. Voilà. Ouais. Pas emballé. Bon, c'est pas vraiment le même style. Il disait quoi quand il le voyait à la télé? Déjà, quand il l'a vu arriver, il avait dit, je crois publiquement d'ailleurs, il avait dit on confie pas un Boeing 747 à quelqu'un qui n'a jamais piloté que des avions à hélice. Et puis après, je pense que quelqu'un qui parlait des gens qui ne sont rien, sachant que Bernard partait de rien, ouais. Ça lui a pas trop plu, quoi. Donc voilà pour Emmanuel Macron. Mélenchon, c'est différent. Mélenchon, c'est quelqu'un qu'il a toujours suivi. Mélenchon a vu arriver Tapie en politique. Ils étaient proches tous les deux de Mitterrand. Donc pour Bernard, c'était toute une époque en fait. Ouais. Mélenchon. Ça veut pas dire qu'il était adhérent à LFI parce qu'il a appelé Mélenchon en fin de vie. Ça veut juste dire qu'ils avaient des souvenirs en commun, un respect mutuel, voilà. Mais la seule référence de Tapie en politique, son seul coup de foudre, c'est Mitterrand. Oui, on le sait, on le sait. C'est Mitterrand qui l'a foutu dans la merde, donc oui, on le sait, oui. Oui, on le sait. Donc c'est pas la peine de le rappeler. Hein. C'est Mitterrand qui l'a envoyé dans le mur. Mais j'ai pas l'impression que. Oui. Non, j'ai jamais vu qu'il disait du mal de Mitterrand. Oui, je sais, mais moi je peux en dire. Merci. Mais cela dit, il n'était pas rancunier, Bernard. Et nous, ça nous rendait fous parce que même les gens qui lui faisaient les pires crasses, ils revenaient toujours vers eux. Comme quoi, c'était vraiment. Moi, comme j'aime beaucoup Bernard.
C'était un bon gars, Bernard. J'aime beaucoup Bernard, donc forcément Mitterrand, je pense qu'il a vraiment envoyé dans le mur. Voilà. Oui, vous avez une question. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, sa grande histoire, c'est la politique. Oui. C'est la politique qui l'a pourtant emmené vers des emmerdes, comme dirait Cyril. Mais jusqu'au bout et au dernier moment, son grand espoir et ce qui pouvait le maintenir encore, c'est s'imaginer encore dans un monde politique. Ouais, il avait une grande idée de la République, des institutions. Pour lui, c'était le but ultime. Il a quand même tout vendu. Il a vendu une des plus grosses marques mondiales pour être Adidas. Ministre de la ville. Qui fait ça? C'est juste dingue. C'est incroyable. Ouais. C'était vraiment son rêve. Ouais. Pour lui, le business, et Adidas notamment, c'était juste être un marchand de pompes. Mais être ministre, servir son pays, c'était vraiment ce qu'il rêvait de faire, et très sincèrement. Très sincèrement. Fabien, très vite, il nous reste une minute. Il avait une passion surtout formidable, c'est la chanson, parce qu'il aurait voulu être chanteur. Il rêvait d'être Gilbert Bécaud. Moi, j'en ai parlé souvent avec lui, parce qu'il me posait des questions. La chanson qu'il aurait voulu faire et chanter, c'était Et maintenant. Ah, d'accord. Okay. Et quand je lui ai raconté l'histoire que la chanson s'est passée dans un avion avec une actrice qu'il avait croisée assise à côté, qui partait voir son fiancé quand elle est remontée de Nice sur Paris, elle était séparée de son fiancé. Et c'est comme ça qu'il a dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant. D'ailleurs, Bernard chantait à la maison beaucoup. Il avait une voix extra. Et quand vous savez, il avait tout le temps des nouvelles catastrophiques. On pouvait recevoir un recommandé où c'était une nouvelle amende de 50 millions pour le fisc. Enfin, à la fin, il les jetait à la poubelle. Bref. Et il était abattu, mais 2 minutes après, on l'entendait chanter dans les couloirs. Merci. Des chansons de Sophie, souvent d'ailleurs. Exactement, qu'on embrasse également. Merci Marie Grissinger-Tapie d'avoir été avec nous. Le livre, ça s'appelle Tapie comme Bernard, aux éditions Presse de la Cité. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était un plaisir, merci vraiment de me recevoir. C'est un plaisir. Vous avez toujours été proche de la famille. Je les aime, oui, vous le savez. Merci en tout cas d'être là. C'est Laurence Ferrari, Punchline sur CNews et Europe 1 tout de suite. Et merci encore Marie, et le livre est magnifique. Merci, on se retrouve demain nous sur Europe 1. Merci les chéris.